Ok. Dans session passée, hein, nous te ouais, qui ça Forex là est. Ok. Yeah, Nous te ouais, qui ça Forex là est. Nous te expliqué l'ango, qui ça Forex là est. Nous te ouais tout, yon moun qui a voyagé ou bien yon moun qui a fait transaction chaque jour. Donc, ou participer dans le marché Forex là, qu'il te formel, qu'il te informel. Mais ou participer quand même dans le marché Forex, hein, dans ça qui a rapport ensemble avec trade. Donc, et noter ouais tout ça qui a rapport ensemble avec taux d'échange de une devise à une autre devise, comment ça fait. Noter même par exemple, si vous avez voyagé aller au Japon et puis vous arrivez, ou changer $10, l'état bon, 100 yens japonais, donc c'est taux d'échange là qui permet de varier ça. yeah, Note ouais tout Forex lan, ki sa ke liye, ou kapabri le Forex ou bien ou kapabri le FX. Donc, note ouais ça, note ouais tout, marché, stock market la fa sa, Forex market la. Donc, note ouais stock market la fa sa, Forex market, et puis note ouais, ki le journée trading yo komanse, et dans différentes zones. Donc, ça, c'est ensemble de ça que nous te ouais, dans yeah. le premier meeting que nous te fait. Donc, jusqu'à présent, est-ce que ça va avec ça? Est-ce que vous pas bien l'autre question avant que nous-mêmes nous avancer dans le next, ça nous gagne pour nous aujourd'hui? Non, pas d'autres questions. Des qui t'ont posé yo avant, donc ça c'était clair sur ça que nous disons déjà. Ok, bon, bagay. Donc, sou te clair sur ça, nous te déjà, ça veut dire, nous avons fait suivi, nous avons continuer. Ok. Jodi an, nou pral gen pou kon kapab wè, sa ki gen rapor ansam avek ki sa yo trade sou marché Forex la. Ok? Ki sa yo trade sou marché Forex la. Donk, si yon moun ta mando ki sa yo trade sou marché Forex la, imediatman ke moun nan ta pozo kesyon, sans atan nou metan ne krepon ne dil se la ajan. Oui, dire c'est l'argent. Pour quelle raison au cas de juste répondre dire c'est l'argent? C'est parce que sur le marché Forex, moi, je dit ça déjà, je trade ça que les paires de devises. Mhm. Ok? On a dépôt dans rapport ensemble avec ça que les paires de devises, pour gagner temps et dépôt et devises, ou gagner temps et l'argent. Yep. Donc, ça que vous trade sur le marché Forex, c'est ça qui a rapport ensemble avec paires de devises. Donc, dans le marché Forex, non, ou pa ka achete yon bagay fizik, ok? Donc, c'est pas tant kou ou pa et nan Walmart ou bien ou pa et nan Home Depot ou al achete yon bagay ou bay l'ajan yo bon so bezwen, ou bien ou pa et nan moun kap chanje kob nan maison d'échange, Mhm. ou bay kob lan yo chanje li yo bon lot se va konsali. Donc, transaction, c'est pas une transaction qui fait physique. Mais, n'a pas essayé d'utiliser une analogie ou bien un petit exemple pour que nous capables de montrer comment que transaction est faite dans le marché Forex, dans les nous disons que le trade, ça qui a un rapport ensemble avec l'argent. Par exemple, au pral trade, c'est un coup où pral acheter une action dans un pays et ou bien dans une société et ou attendre pour que action ça li ba ou bénéfice sur dépenses qu'on fait. Donc, on Okay. nous dit que ou acheter une action dans l'économie japonaise. OK? Par exemple, on t'a dit, on va le trade yen japonais face à dollar américain. Donc, dans le cas ça, on t'a dit ou sell. OK? Yen japonais et USD JPY. C'est comme ça que paire de devises là USD JPY, c'est USD n'a pas pour nous ça qui pour dollar et puis JPY qui pour Yen. yen japonais. Donc, on nous dit ou sell USD JPY, ça veut dire ou dit que yen japonais après prendre extension face à dollar. Donc, là, c'est un coup ou acheter une action dans l'économie japonaise là. Donc,
prix devise ça directement sur marché, hein, OK, dans market que vous fait action ça, eh bien, c'est lui qui pral économie, c'est lui qui gagne rapport ensemble avec économie pays, hein, OK? C'est lui qui Ok. gagne rapport ensemble avec économie pays, hein, ça veut dire, ou dit, OK, économie pays ça, li pral prend valeur. Eh bien, l'on fait transaction ça, ou prend un japonais à acheter, ou acheter une action dans l'économie japonaise, eh bien, c'est un coup où fait un pariage que l'économie japonaise, la pral bien marché, et au fil du temps, la amélioré, ça veut dire que la prend plus valeur et autant de fois que la prend valeur, position que ou même ou te gain dans l'économie, la monté. Mhm. Ça veut dire que si nous acheté $10 action, par exemple, dans l'économie japonaise, hein, eh bien, si l'économie japonaise a monté 10 fois $10 que m'te acheté, hein, ça veut dire que en fait $100. Yep. Ça veut dire que c'est lorsque moi acheté position dans le market là, c'est moi dit OK, et économie pays ça lui-même li pral font ti bouger. OK, la bouger ça veut dire que soit la monter et ou bien li pral prend valeur en plus. Donc moi acheter en partie dans l'économie ça. L'on fait transaction ça yo, sous marché a, donc ou jouer un petit quelle chance pour faire bénéfice parce que c'est pas ou qui met market là. OK, c'est pas ou qui Mhm. met market là, au cas dit économie en pral monter et puis le regarder c'est filer le filer descendre parce que c'est ou pas gros banque ou pas on série de gros tête pour t'a dit gon série de analyse au café. Et autre jour nous te ouais ça non un petit analyse que nous te fait. Donc, ou te wè nan marché Forex la, gen environ 6,6 billion de dollars qui trade par jour. Mhm. Yeah. Donc, là, wè gen 6,6 billion de dollars qui trade par jour, et puis ou même kap trade à 45 000, 10 000, 15 000, 25 000. Donc, ou pas gen assez pouvoir pour jouer dans l'économie en vraiment. Là, rentre dans position, c'est chance ou prend pour faire bénéfice, même les dit chance là, analyse ou depuis yo bon, chance là porter bonheur pour vous. Donc, c'est quand même son chance ou prend ou et chercher un bénéfice. Donc, Est-ce que il y a des données ou qu'a utiliser pour faire analyse ça ou parler ou bien yes, c'est n'a des vini sou posts sa yo. news? N'a vini sou sa yo. Ok. Et si nous est toujours beaucoup capable on aller doucement, OK? Ok. Donc, gen technique, bon, regarde si on peut faire mettre trader dans la ouais. Gen technique d'analyse que ou pral ouais que nous pral faire, nous commencer arriver puis devant, OK? Nous pral faire qui pral indiquer comment que vous ka entrer dans position dans market là, comment que ou même ou ka prendre des décisions dans market là. So ap gade MetaTrader nan la ouais jan sa setup. Mhm. Yeah, yeah. Ouais jan setup là, chaque sa yo ap dim ki décision que m'ka pran. Ok. Ouais ça, tant que ça yo le sa MACD. MACD a li même après gon série de bougies qui tête en bas, gon série de bougies qui en lait net nan ligne jaune nan. En ligne jaune. Yeah. Donc ça li même li bam des décisions, yo le sa yo indicateur. Yeah, yeah, ok. Li bam des décisions qui dim le gan pile moun ka acheter dans marché a. Il bam des décisions les gens pile monde k'ap vendre dans marché à tout. Mhm. Ok. Donc m'gen RSI là lui-même, RSI là son l'autre indicateur encore qui dit qu'il est perd de devises que m'a donné à monter qu'il est la descendre. Donc ça va permettre de prendre décision. Prendre décision, ok. Yeah, et trois boules et trois barres bleues ça OK ouais là ouais ça OK on va monter là. Trois barres bleues ça ligne bleue OK ouais là ouais ça Bollinger Band. OK, Bollinger Band là lui-même ouais Jean li là ou après que tout mouvement qui fait yo fait en dans Bollinger Band là. Yeah, yeah. Donc Bollinger Band là lui-même moi men en pile pour que raison parce que depuis ouais bas rouge là li sorti dans Bollinger Band là ouais print ça sorti li gen tan annoncer que l'a tourner monter encore. Ok. Donc ouais print lan sorti si m'a suivre Bollinger Band là moi-même en pile si m'a suivre le web bas ça lui même li sorti m'gen tan di market là pour le fond monter.
OK. Et fois que moi-même m'appuie ça, je ka dit, OK, moi, je vais l'acheter qu'on y a là. Donc, si m'acheter, ça veut dire que je vais le faire profit. Et là, OK. regarder en les Bollinger Band là. N'a bien pour nous faire ça avec, ouais, ça, en bas, ça là, le lower band, et Mhm. là, le upper band. Donc, si moi que et Kendo là lui-même c'est upper band là que lui-même li pété pour sortir en l'air, ça veut dire Mhm. il dit OK, Tu vas le descendre. li pral descendre, ça veut dire m'pral sell. OK. Si moi c'est lower band là le pété sorti, on dit OK, le pral monter, ça veut dire m'pral buy qu'on y a là pour que moi-même capable faire profit. OK. Ça, c'est Bollinger Band là. Et puis, bleu marin, hein, c'est ça que le moving average là. Et tout ça, on a bien pour nous et on a expliqué comment que même yo doit prendre des décisions dans le marché, hein. OK. Donc, on a bien pour qu'on soit capable de finir ensemble avec ça. Mais à présent, on prend petit la bouillie toujours. Parce qu'il faut comprendre tout Il faut bagage. comprendre base yo. Exactement. C'est yo pour comprendre qu'il peut aller d'eau pour monter avec un base solide. Donc, nous que nous disons et taux d'échange là dans en monnaie, donc li refléter sur la situation économique paysan, ça veut dire que l'on acheter position ou dire OK, économie en pral monter, ou bien l'on vendre ou dire OK, économie en pral descendre, ça veut dire que ou choisi pour prendre une décision dans le marché, hein. Mais qu'on y a là, dans tout ça que nous t'ai parlé avant, nous parlons de perte de devises, nous parlons de yon série de bagailles, mais qu'on y a là qui gagne là dans ça que les devises principales, gagne là dans les devises majeures, gagne des devises mineures et gagne des devises croisées. Donc, OK. qu'on y a là, qui ça qui ont devise majeure, qui ça qui ont devise mineure, qui ça qui ont devise croisée. Donc, on a laissé regarder. Principal devise yo, ou bien ça que nous parlons les devises majeures, bien que wapre me dit bien que li existe yon paquet quantité de devises qu'on ka négocier sur marché forex, hein, mais wap commencer probablement avec devises principales yo. OK? Devises principales ça c'est des devises que ou pas capable ouais ou non paire de devises. C'est un coup on ka dit c'est chef de groupe yo. OK? OK. Chef de, Mhm. chef de file. Ça veut dire que c'est eux qui en tête tout ça qui pral vini yo à croiser ensemble avec yo, mais c'est eux qui principal leader groupe yo. OK. Donc, paire de devises ça yo le devises majeur. Donc, ou après mettre un petit tableau là, ou après m'gen CAD là qui c'est Canadian dollar, dollar canadien, m'gen Mhm. GBP qui c'est et livre sterling ou bien Grande-Bretagne en pound. OK. OK. OK, GBPA c'est livre sterling et ou après m'gen EUR qui c'est euro européen et ça veut dire euro, USD qui c'est United States Dollar et puis ou après m'gen CHF qui c'est chiffre qui c'est monnaie suisse là, franc suisse, Mhm. PY qui c'est yen japonais et puis AUD qui c'est dollar australien et puis NZD qui c'est Nouvelle-Zélande dollar. OK. Donc, qu'on y a là ou gen tan ka gon ide. Lem djou gen tan ka gon ide a ki ide ke li. Ça veut dire, si que moi djou sell USD CAD, ou gen tan Yes. pa moi djou c'est US dollar face à Canadian dollar. OK. Si m'djou sell GBP euro, ça veut dire c'est et livre sterling face à euro. Donc, ça veut dire que là, ou gen tan gon ide. N'a privé pi ba nan sa ou, mais ou après si nous contrôler on gen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire 8 devises ça yo considéré yo comme majeure devise. OK. OK? Ou après là, nous dit, elles sont appelées devises principales parce qu'elles sont les devises les plus échangées et représentent certaines des plus grandes économies du monde. Ça veut dire que ces devises ça qui ont plus négocié sur le marché, hein. Et OK. ces devises ça tout qui représentent majeure plus grande partie économie dans le monde là. Donc c'est un coup l'autre l'école où tu as fait ça social, yo te kon parle de G7, G8. Mhm. Yeah. Même là en Haïti qu'on y a nous gen Genève. Yeah.
Donc, ça veut dire économie ça ou bien en devise ça, yo formé ça que le G8. La grande économie du monde. Exactement. C'est G8 économie monde là, c'est plus gros économie monde là. Même les moun k'ap changer l'argent, nous te wè ça dans la session passée, ça que nous les cambijos, yo pas d'accord ensemble avec décision ça. Pour qui raison yo pas d'accord ensemble avec? Cambijos même yo dit que et ça que yo considère comme gros devise ou bien devise majeure, c'est dollar, euro, yen japonais, livre sterling et puis Suisse franc. Donc, nous avons 5 devises ça yo considéré comme grand devise. Mais pour autant, yo qualifié que AUD, Australian dollar, Nouvelle-Zélande et puis Canadian dollar, yo qualifié comme monnaie de commodité. Qui ça qui est une monnaie de commodité? Une monnaie de commodité, c'est une monnaie qui pas stable vraiment. OK. Et son monnaie qui pas stable vraiment à n'importe moment, économie en ka varier. Donc, li pas gen assez assise pour que lui-même li ta capable kembe économie en vraiment. Mais, yo reflété pour que vous capable de sous prendre dollar, ou prendre euro, ou prendre JBP et Y, ou prendre GBP, ou prendre chiffre. Donc, ça, c'est des monnaies importantes, yo gen assez assises pour yo kembe économie yo. Mais pour nous même cap trade, OK, pour nous même cap trade, nous considérons toutes 8 monnaies ça nous dit c'est majeure monnaie qui oui. Ça veut dire que yo formé monnaie G8 là, pas gen menti nan ça, pas gen débat sur ça. Donc toutes 8 monnaies ça yo formé ça que les G8 là. Donc nous faisons petit tableau, ce tableau ça côté que nous pral montrer en fonction des symboles pays yo, comment que ou même ou capable de reconnaître 8 devises ça yo. Là après nous mettre code, ça veut dire c'est si nous pas dit code nous ka dit sig, sig devise yo. Et puis là, c'est pays que devise ça associé avec, non que au bail monnaie ça, et puis qui sur non que au bail. Ça veut dire sous pata ou non ça, ta ou l'autre non comme ça, pour connaître toujours même code là. Donc, code là, dans code yo, n'a bien USD, n'a bien EUR, n'a bien JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD. OK. 8 codes ça yo, 8 codes ça yo, chaque yo associé à un pays qui c'est 8 pays grand économie yo. Donc USDA qui c'est sig dollar, tout le monde connaît ça, li associé avec dollar américain qui c'est United States. Mais si vous arrivé en côté, ou pas attendre yo du dollar, yo ta du BUCK, BUCK, OK, c'est toujours de même dollar qui a parlé. OK. Donc, ça veut dire, on est arrivé, nèg la du m'gon 100 bucks là. OK. Donc, c'est $100 li gen nan men. Donc, ça, le langage ça, tout c'est des langages anciens que mon te kon utilisé pour décrire monnaie ça. OK. Après, nous gagnons là tout EUR là, nous connaissons que qui représente euro, donc pays et puis currency euro, etc. Donc, chaque ça yo, chaque monnaie ça yo, nous disons OK, mais symbole yo, mais à qui pays yo attaché, mais non que yo gagne et puis mais l'autre non que yo même ou capable ba yo. Donc, on va faire en sorte que m'la geti image ça yo dans Discord là pour nous. OK? OK. OK. Pour que nous sommes capables de jouer et habituer ensemble avec eux. OK? OK. Yes. Symbole monétaire, symbole ça, ça n'a pas gardé USD, EUR, JPY, c'est symbole yo. Donc, tout symbole yo composé de 3 lettres. OK? Tout symbole yo composé de 3 lettres. Deux premières lettres yo identifiées non pays, donc après US, USA, EU, Europe, JP, Japon, GB, Grande-Bretagne. Donc, ouais, ça veut dire toute monnaie constituée de 3 lettres. Deux premières lettres qui identifient pays que monnaie a lui-même sorti. Et puis, ou après le jeune dernier lettre là qui c'est non que monnaie a lui-même porté. OK.
US, USA, et puis D qui pour dollar. Dollar. EU qui c'est Europe, R donc qui c'est euro. JP, Japon, et puis Y qui c'est yen. Donc, ça veut dire que toute monnaie que vous prenez dans Trading Forex, il y a gagné 3 lettres qui identifient. Donc, OK. 3 lettres ça qui identifient, 2 premiers à porter non pays, et puis dernier lui-même il a un rapport ensemble avec non que currency lui-même il gagne. Je ne sais pas si il y a une question à partir de ça avant de traverser dans l'ex. Non, mais continuez. OK. Donc, sur marché Forex, qui opération que vous faites? OK? Qui opération que vous faites sur marché Forex normalement? Donc, opération que vous faites sur marché Forex, c'est vendre ou bien acheter. C'est 2 actions que vous faites sur marché Forex. Soit vendre ou bien acheter. Pas gain l'autre route pas bois, etc. Ou gain 2 actions que vous pouvez faire, c'est soit vendre ou bien acheter en même temps. Par exemple, si on t'a allé là, on nous dit dans MT5, on peut rentrer plusieurs positions à la fois. Par exemple, dans XAUSD, l'offre face à dollar, on peut acheter dollar, on peut acheter dans ça. Mais OK. si je trade USD chiffre, ça qui arrive position USD chiffre, c'est pas acheter, je acheter la donne, c'est vendre la donne. OK. Donc, ça veut dire, dans le même dashboard, là, je vais une position côté c'est acheter, m'acheter, et puis je l'autre position côté c'est vendre. OK. Il dépend de Dépendamment du mouvement que si currency monnaie a même ça là. cap monter, ça cap descendre. Hein. Exactement. Donc, et c'est ça qui va déterminer simultanément on peut acheter et vendre en même temps. Donc, c'est ça que fait après là, nous disons que une seule opération que vous pouvez faire dans le marché Forex, c'est soit acheter ou bien vendre. Donc, pas l'autre barrière que vous pouvez faire. Une bonne question. Après, nous dépend de dire que ça a négocié sur le marché Forex, ça c'est l'argent. Ouais. Exactement. Alors que moi, ou bien l'or, vous parlez de l'or, Mhm. ou qu'à trade solide. OK. Ou connaît l'or représenté si m'ka dit, bon dit 80% économie en pays. OK. Un pays qui a un million de dollars. Sous pas réserve Si d'or. pas de réserve d'or, mon cher, yo pas reconnaître tout comme pays. Parce que l'or, c'est un coup, c'est l'argent que lié. Un pays qui a pas un good, mais depuis réserve d'or bien positionné, yo considéré comme un gros pays. Donc, c'est ça que fait après, dans le marché Forex, yo trade l'or. OK. Parce que l'or, yo évalue le même gens tant que c'est l'argent que le té. OK. OK? OK. Yes. Donc, et pour continuer, devise que wap négocier dans le marché, OK? Ça veut dire l'or pour aller rentrer dans position dans le marché, ou faire ça à l'aide de ça que est un courtier, ou bien en anglais ça que nous les broker. Donc, tout broker pas même, n'a bien pour que nous capable faire une session directement sur ça, sur broker. Tout broker pas même. Bon, par exemple, ensemble avec vous, si je suis là, je fais pratique l'argent que nous toujours aimé dire. Ou après là, je gagne un broker qui marque IC Market SC Demo. Ou après là, je l'autre broker qui marque True Proprietary Funds Demo. Si je aller sur ça, aller sur ça. OK? Ou après là, c'est côté que je toutes les brokers que je veux. Par exemple, chaque monde qui a un broker qui aurait aimé utiliser. Chaque monde qui a un broker qui est à l'aise ensemble avec lui. Gain
des quantités, m'pa même qu'à estimer qui quantité broker qui existait. Par exemple, sous un broker qui ou même ou plus mais ou plus à l'aise ensemble avec ou qu'à utiliser, ou absolument venir là ou mettez non broker. Par exemple, si nous mettez IGC, m'pa changer comment le encore non l'éternel. On va regarder IG cap OK, bon broker m'd'avait se chercher m'pa trop changer non, mais pour qu'on ait non broker, OK, de pour qu'on ait non broker, on ka just prendre non, vinn mettre là et puis une fois que vous mettez vous fait recherche ça, y a ba au broker normalement. OK? M'pa tellement trop kembe non tout broker on a même, c'est toi ça on plus utiliser qui se met à côté software ou bien route trading LLD1 et puis tu propriétaire fond là. Donc, après, c'est ça que fait bien trois brokers ça. Autre jour, où te pose une question, où te parlé, où te demandé pour nous expliquer au challenge. L'aime dit que nous aider mon passer challenge là. OK. Challenge là, c'est broker ça qui baille. True Proprietary Fund. Gen l'autre qui baille toujours, mais moi-même, moi plus utiliser True Proprietary Fund là. C'est la donne qui yon a passé challenge là. Côté que yo même ou capable acheter un compte nan men yo dépendamment de et fonds que vous gagnez. Et compte ça que vous achetez, vous payez par exemple, compte yo commencé à partir de $10,000 jusqu'à $200,000. OK. Vous avez acheté un compte $10,000, vous payez zoom nan ka couper à n'importe moment, depuis le couper remonte encore. OK. Donc, soit acheter un account $10,000, vous payez seulement $99. OK. Ou payer $99 au bon account $10,000. Maintenant, account $10,000 ça au bas ou gain accès côté que yo mando pour que ou même ou capable passer un challenge. Qui challenge lié? C'est côté que ou a besoin dans 2 temps pour faire $1,200 sur account là comme preuve qui montre que vous ka trade vraiment. Dans 2 temps? En 2 temps. L'aime dit en 2 temps, non période de 90 jours. OK. Donc, première période là, dans 30 jours, vous avez besoin de faire $800. Et puis, deuxième période là, dans 60 jours, c'est un coup de 2 phases. La première phase là, 30 jours, vous avez besoin de faire $800. Et dans la deuxième phase là, dans 60 jours, vous avez besoin de faire $400. Donc, une fois que vous-même, vous finissez passer challenge ça, vous gagnez un certificat à vous pour reconnaître comme un trader professionnel. OK? Donc, si je suis là pour me dire, ouais, est-ce que je comme chat en pile, si je jeune. Même te là, il certificat PAM. Non. OK, OK. Te là, il certificat PAM. Non. Les m'te fin passer tout challenge. M'te là, et dans partie ça, je que ma gen en montre. OK. OK? Côté que, OK. l'offre fin passer challenge, ça qu'on y a, yo gagné, yo pral prêto $10,000 qu'on y a réellement. Et $10,000 ça va bien accès pour trade avec. Côté que chaque bénéfice ou fait, yo bo 80% là-dedans. Par exemple, est-ce que vous l'avez? Oui, Larry. OK. Par exemple, si vous faites $100, dans $100, vous gagnez $80 qui pour vous, $20 pour vous. Donc, vous gagnez différents challenges que vous pouvez passer. Ces challenges qui commencent de $100 à $1,000 moins quoi. OK. L'aime de $100 à $1,000, c'est ça que vous payez pour vous boire à 40 là. Vous payez $99 pour que vous capable boire à 40 $10,000. Vous payez $189 pour que vous capable boire 25,000. Vous payez $300 pour que vous capable boire 50,000. Et puis, vous payez $500 pour que vous capable boire 100,000. Et puis, vous payez $1,000 pour que vous capable boire 200,000. OK. Mais autant de fois qu'il y a 40 là plus haut, c'est autant de fois on a besoin de faire plus profit.
OK. Mais c'est On autant va prendre étape par étape, c'est-à-dire qu'on fin prend 10 000 ans, après ça, on reprend l'autre challenge encore. yes, log 10 000 lan nan Puis mon. OK. Si 10 000 lan nan mon, wap trade sous 10 000 lan, wap fè kob sou li, ok, en total, ou gen accès, ou ka pren yon account jusqu'à 400 000 dollars. OK. En total, y a preto jusqu'à 400 000 dollars. Ça veut dire, ou ka pren yon account 10 000 et pour faire arriver jusqu'à 400 000 dollars. OK. OK. Kon sa tou, sou gen kob nan mon, ou ka just achete des accounts 200 000 dollars ou 2 000 dollars, et puis ou fait 400 000 dollars. OK. Donc, c'est comme ça. C'est là que nous-mêmes, nous jeunes challengeants, et c'est lui-même que nous plus utiliser. Mais il y a l'autre broker qui va challenge tout, tant qu'on gagne, et ça lui-même, il est True Forex Fund, gagne HTMO, et FTMO, c'est pas HTMO, non, gagne FTMO, gagne, et Meta Software Code, gagne plusieurs autres brokers, ok? L'ennemi en phase, côté que n'a pas expliqué au challenge, c'est que n'a bien pour qu'on soit capable de faire ça ensemble avec. Gen FBS tout, kopaj. Gain, FBS, pa gen FBS non? FBS, Hein? yep, gain FBS. Gain FBS, Ok. gain FTMO, gain, on là encore, oui, que m'utiliser. Gain on que les Funded Next, ok, Funded Next. Gan pile broker, ok, gan pile broker. Ouais, ça lui même son account que m'tap trade sur lui, un account 15 000. Mais m'gen tan m'perdi trop comme sur lui et puis m'mettre le sous pause. Donc, mais chaque plateforme ça autour, gain ça que vous utilisez qui est les spread. Parce que tout bagay ça on a bien pour qu'on capable expliquer yo qui ça qui spread là comment que même yo fait exactement. OK? OK. Yes. OK. Donc, c'est là que nous t'es arrivé pour que nous capables parler de ça que les courtiers ou bien ça que les brokers. Donc, différents brokers, chaque broker a une politique par eux, une façon par eux que même yo bay accès pour que vous capable de trade. OK? Donc, dépendamment des brokers utilisés, dépendamment des conditions qui peuvent permettre que vous même vous capable de trade dans le niveau que vous voulez. Broker ça yo négocié par paire de devises, OK? Yo négocié par paire de devises, c'est-à-dire que c'est devises qui yon à côté l'autre, OK? Yon à côté l'autre. Par exemple, Euro USD, GBP JPY, Euro JPY, GBP USD, JPY USD, ça veut dire que c'est pas paire que ou même pour capturer devises ça. C'est ça que fait, ou après nous disons que sur marché forex yo trade ça que les paires de yes. Donc, les wap trade sur marché forex, donc ou capable acheter ou bien ou capable vendre une paire de devises. Ça veut dire ouais, nous gain symbole ça là qui tant coup euro, symbole ça là qui tant coup dollar. Ça veut dire ou ka choisi pour vendre ou bien ou acheter une paire de devises ça. OK? Ou après, petit bouton ça qui en mi-temps là, ça veut dire c'est où comme trader qui prend la position, dépendamment de stratégie ou market la buy, ou qu'à vendre ou bien acheter. Ou qu'à acheter ou bien vendre. Donc, c'est vous qui prend décision dans market là, dépendamment de l'analyse qu'on fait, ou comment que position ou même yo. OK. Jusqu'à présent, nous en forme. Oui. Kopaj, alors. Yes, yes. Ou ça parle de paire de devises là, qui ça vient encore? Paire de devises, c'est deux monnaies que vous mettez ensemble, ou bien nous capables de dire des paires comme. Par exemple, dollar face à euro. OK. C'est presque Jean Well dans MetaTrader. Yes. Lionel Ola. Voilà. Ça veut dire que on parle de paire de devises, au cas dollar face à euro. Au cas USD. Ça veut dire sterling face à dollar. Ça veut dire que livre sterling face à dollar. OK? C'est ça que il est. OK.
Donc, il nous dit que trois catégories de paires de devises. Donc, gen ça que les majeurs, ça que nous sautons là, 8 premiers nous sautons qui gagnent USD, GBP, IPY, AUD, CAD, Euro, et Yen, et puis nous gagnons ça que les NZD. Donc, ça c'est ça que nous considérons comme les majeurs. OK? Ouais, là, nous avons dit existe trois catégories de paires de devises. OK? Paires de devises, yo classé dans trois catégories. Première catégorie, c'est ça que nous les majeurs. Deuxième catégorie, c'est ça que nous les croisés. Et troisième catégorie, c'est ça que nous les exotiques. OK? Et bon page. Yes. Allô? Yes, yes. Vous copiez moi? Yam Dodo. OK. On parle des trois paires de devises, c'est les majeurs, binaires, exotiques, c'est pas vrai? Là, Yeah, m'la map Dodo. et pour marcher, qui est-ce qu'il y a encore OK, yep. Nous parlons bon exemple encore pour majeur. OK? Nous parlons bon exemple pour majeur. Donc, mais pour majeur paire de division, OK? Bon bruit. Yep, prenez le café, mais nous ma répondre. OK, yep. Pour majeur paire de division, ou après, c'est 8 paires de devises ça yo. Mais yo là, 8 paires de devises ça yo, c'est considéré comme majeur, c'est dollar, euro, yen japonais, et pound et Grande-Bretagne, CHF qui c'est franc suisse, et puis CAD qui c'est dollar canadien, AUD qui c'est Australian dollar, et puis NZD qui c'est New Zealand dollar. Ça veut dire 8 devises ça yo considéré comme les majeurs devises. Mais là, on va voir que moi dis là dans majeur paire de devises yo, OK? Paire de devises majeur yo tout yo gagné dollar américain dans yo. Parce que pas oublier que là nous parler de paire de devises, m'a prédit encore, c'est deux devises qui ensemble. OK? C'est deux devises qui ensemble. Donc, depuis on devise gagne dollar là-dedans, ou considérer ça comme une devise majeure. Par exemple, GBP USD sont devises majeures. JPY USD sont devises majeures. USD CAD en devise majeure. USD chiffre une devise majeure. USD NZD sont devises majeures. Ça veut dire que toutes devises majeures yo, ou après yo associé avec USD, ça veut dire avec dollar américain. Donc, pourtant des devises là, où elle gagne USD là-dedans, ou mettre classé dans ça que yon devise majeure. Est-ce que nous comprenons ça, me dit là? Yes. OK. Donc, toute devise autant de qui associé avec dollar américain, ou considérer ça comme devise majeure. Tandis que devise croisée yo pas gagné dollar américain dans yo. OK? Donc, par exemple, nous capable prendre GBP CAD, GBP AUD, et AUD CAD. Donc, ça yo, de pour pas attendre yo gain dollar qui répète là-dedans yo, ou relé ça yo les devises croisées, ou bien on capable relé yo devises mineures. OK? Donc, capable relé yo devises croisées, ou bien capable relé yo devises mineures. Tandis que paire de devises exotiques yo composé de yon devise majeure et de yon devise de yon marché émergent. Qui ça qui yon marché émergent? Yon marché émergent, c'est marché côté que ou bien c'est devise côté que qui pas gagné trop gros et rapport financier. OK? L'aime dit rapport financier, c'est des devises côté que devise ça yo moun pas trop en bas aux valeurs vraiment, ou pas trop bas aux valeurs. Par exemple, CLP Chili, qui c'est peso chilien. Donc, ça pas trop gain valeur vraiment. Sous ta ouais que peso chilien lui-même, li gain une paire de devises qui marche ensemble avec lui, ou mettre connaître ça c'est une devise exotique.
on t'apprend l'argent Mexique, l'argent République Dominicaine, nous t'apprend et l'argent quelques petits pays qui très bas, sous ouais yo gen on paire de devises qui marche ensemble avec yo, nous relais ça paire de devises exotiques. Pas inquiétez nous, gen tableau pour chaque samedi là-haut, ni devises majeures, ni devises en mineur et ni devises exotiques yo, nous parlons ensemble de devises qui composaient chaque catégorie ça yo. Est-ce qu'il y a une question là? Est-ce que je vais continuer? Est-ce qu'après, vous pouvez voir pour nous, tableau ça, s'il te plaît? Yes, m'a mette pour nous. Donc, c'est exotique qui est considéré comme des devises mineures Non, devises et mineures. croisées. Devises mineures, c'est ou bien devises croisées. Nous capables de dire devises croisées ou bien devises mineures. C'est Ok. devises côté que qui pas gagné dollar inclinant yo. Ok. Yo pas gagné dollar. Tant qu'on prend GBP CAD, ou prend GBP JPY. Donc, dès pour pas tant de dollars répétés dans yo, ou considéré comme devises mineures. Mais devises exotiques là, c'est un 8 grands majeurs devises que nous te dit yo, qui associé avec devises yon petit pays qui pas gain gros budget dans ça que nous les finances. Est-ce que là avec? Ok, yes. OK. Donc, vous pouvez comprendre ça puis bas, on continue pour que nous capable pied éclairci. OK. Paire de devises majeures. Paire de devises majeures que nous prenons là yo considéré comme principal. Notez ouais en l'air déjà. OK? Notez le principal devise. Paire de devises ça yo tout gain là-dedans ça que les USD ou bien dollar américain. Et c'est yo qui plus négocié sous marché. Donc, gain 8 devises principales. OK, 8 devises principales, bon, font petit tourner encore pour nous rappeler nous, mais 8 devises principales yo, qui c'est dollar, euro, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD. OK? Moi, je veux nous à l'aise ensemble avec ça yo, pour nous capable pour nous faire différence entre devises majeures, devises croisées ou bien devises mineures et puis devises exotiques. OK? Moi, je veux nous à l'aise ensemble avec ça yo. Donc, nous prenons, nous disons que gagne 8 devises principales, mais ils considéré tant que c'est 7 paires de devises principales que lié. Pour quelle raison? Par rapport à croisé ou bien exotique, c'est devises ça qui plus évolué, devises majeures, et c'est eux qui baillent plus opportunité de trading. On a loué samedi. Pour quelle raison nous dit c'est qui baille plus opportunité de trading? On a allé là dans signal que qu'on lagué dans forex yo. Si nous t'apprend XAU USD, qui devise nous t'a dit ça? Nous pas besoin de répondre. Nous pas besoin de répondre. Majeur. Exactement. Ça sont devises majeures pour quelle raison? Parce qu'il gagne USD là-dedans, il gagne dollar là-dedans. USD. Si nous t'apprend GBP CHF, qui devise n'a dit ça? Devise croisée. En devise croisée ou bien en devise mineure. Exactement, c'est ça lié. Pour quelle raison? C'est parce que moins gain, c'est deux grands majeurs qui fait. GBP sont majeurs, CHF sont majeurs, mais via que le pas gagné dollar là-dedans, donc vous considérez ça comme une devise mineure ou bien une devise croisée. Quand il y a bam. Donc, ce qui veut dire que donc l'or est considéré comme une devise majeure. Li considéré comme une devise majeure pour quelle raison? C'est parce qu'elle est associée avec dollar. Parce que pas un paire de devises, non, pas de devise. L'or, ok, l'or pour compte parle. Est-ce que vous voulez dire l'or pour compte parle ou bien est-ce que vous voulez dire l'or pour compte parle? Ok, l'or pour compte parle parce que moi, je ne te dis devise majeure, c'est devise qui gagne dollar là-dedans, mais combiné avec les 8 majeures, devises majeures, right? Alors que dans 8 majeures, nous pas de gain l'or là-dedans. Ok,
Et là, m'te besoin arriver exactement, c'est ça comme qui t'a posé question. Donc, l'or pa yon devise, nous sommes dit ça tout à l'heure. Voilà. L'or pa yon devise. Mais via que depuis yon économie pa gen l'or la donne, li tant kou yon économie instable, c'est ça que fait yon vin entrer l'or comme yon devise pour trade. Mais Ok. pour qui ça nous dit que l'or c'est une devise majeure? C'est parce que nous disons depuis que ouais, li associé ensemble avec dollar, Là, yeah. li considéré comme une devise majeure. Ok. S'il pas gain dollar la donne, ou considère comme une devise croisée ou bien ça que nous les devises mineures. Donc Ok. c'est ça que fait ou après nous disons XAUSD sont devises majeures et puis GBP chiffre sont devises croisées ou bien en devises mineures. Et puis après là, USD JPY sont devises majeures parce qu'elle gagne USD. Euro USD, devise majeure parce qu'elle gagne USD. Gold, ou capable m'di gold ou bien m'di XAUSD. Si m'di gold ou bien m'di XAUSD ou bien m'di buck, c'est toujours même loi que m'a parlé. C'est-à-dire c'est même symbole là XAUSD. OK? M'vle non pas trop varié pour nous dire gold son l'autre et puis XAUSD son l'autre. Non, c'est toujours même loi. OK? Donc, c'est là, après ça, qui gagne rapport ensemble avec devises majeures et devises mineures. 4 chiffres sont devises mineures. Et puis, après tout, si je gagne l'autre, est-ce que je l'autre là, euro 4 sont devises mineures. Et puis, euro USD sont devises majeures. Donc, c'est ça qui fait, nous disons que toute devise qui gagne USD là-dedans, c'est devises majeures. Et après que nous disons, plus fréquemment, devises majeures, qui baillent plus opportunité pour que vous capable de trade. Par exemple, paire de devises majeures que nous gagnons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, OK? Pour qui ça le 7? C'est parce que nous pas qu'à mettre dollar face à dollar. Est-ce que nous l'avons? Bon, font petit tourner pour me dire, pour m'éclaircir. Nous avons 8 paires de devises majeures. Et pas vrai? Nous avons USD, nous avons euro, nous avons yen japonais, nous avons GBP, nous avons chiffre, nous avons CAD, nous avons AID, nous avons NZD. Mais Yes. si nous retirons dollar, dans 8 paires de devises, nous venons retirer 7. Qu'on y a là, via que dans toute paire de devises, pour que le capable de considérer comme une devise majeure, faut que il y ait un dollar là-dedans. C'est ça que fait après là, nous te venons que bien que il existe 8 paires de devises principales, bien que il existe 8 devises principales, mais gagner 7 paires de devises principales ou bien 7 paires de devises majeures. Pour quelle raison? Parce que si je mette paire de devises, je ne peux pas mettre dollar face à dollar encore. Parce que pour une devise majeure, il faut que devise là gagne dollar là-dedans. Donc, je peux dire USD euro, je peux dire USD JPY, je peux dire USD GPB, même pas dire USD. Est-ce que c'est clair? Yes. Je ne vais pas parler dans le vide. Je veux nous comprendre ça qu'a dit. OK? Donc, là, c'est ça que fait après. Nous disons que. Vous connaissez que je bris, ça que je vais ouvrir. OK, pas un problème. Donc, c'est ça que fait après nous disons que mes paires de devises majeures qui gagnent, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, dans paire de devises majeures, ou après, c'est dans 8 principales que nous associons ensemble avec dollar qui viennent par ou paire de devises majeures. Euro USD, USD JPY, GBP USD, USD chiffre, USD CAD, AUD USD, NZD USD. Ça veut dire après toute devise ça yo gagné dollar là-dedans yo. Et ça fait après tout, nous tout ba ou même gens nous te fait en l'air, nous ba ou payant et puis nous ba ou l'autre non que capable ba yo. Euro USD c'est euro face à United States.
USD-JPY, c'est United States, Japon. GBP-USD, c'est United Kingdom, United States. USD chiffre, c'est United States, Switzerland, ou bien Suisse. Et puis USD CAD, United States, Canada, etc. Ça veut dire c'est paire de devises majeures, ça qui gagnent exactement. Est-ce qu'il y a une question là ou bien est-ce que je continue? Continuez. OK. Et bon, bah, allô? Yes, Lionel. Et comment tu vas voir d'autres ça pour nous? C'est important, oui? Yes, une fois que je finis ensemble avec session, même session enregistrée, je vais mettre disponible pour nous sur Discord là. OK, en forme. Yes. Yes. Et ça que fait m'enregistrer session pour me mettre disponible pour nous. En forme, merci un peu. Yes. Donc, majeur et devise majeure, c'est eux qui pi liquide dans le monde là. L'enzi pi liquide, ça veut dire moun trade yo plus. Et liquidité yo utilisé pour que yo capable d'écrire en quantité activité qui gagne sur marché financier dans paire de devises ça. Donc, ça veut dire que c'est ça qui gagne qui fait dire que devise ça c'est devise majeure. Donc, sous marché échange là, ou après que en pile trader, yo plus acheter ou bien vendre, yon nan paire de devises ça OK? Pour qui raison? Parce que yo fait plus gros mouvement. Ben, en alloué samedi, ou après que, ben, me font ti agrandi ça pour qu'on capable. Si m'agrandi ça, ben, OK, ben, me quitter comme ça. Là, nan, l'offre à ça dollar. Ouais, chaque bougie qui gagne dans l'offre à ça dollar longueur, on t'apprend USD chiffre pour nous. Ouais, chaque bougie qui gagne dans USD chiffre longueur, parce que c'est majeur que yo gagné en pile activité qu'a fait nan yo. GBP USD. Ouais, ça descend si me font ti agrandir, ouais longueur bougie yo et bougie ça que vous regardez là, moi même trade à bougie 5 minutes. OK, ça tenant 15 minutes. Ça c'est bougie 5 minutes, OK? Ça c'est bougie 5 minutes. Ça veut dire dans 5 minutes bougie a sous acheté, li sorti en balal gen arrivé en l'air là. Ça veut dire que sorti en bas là pour arriver en l'air là, si me prend pour moi 1, 2, 3, 4, 5, OK, ça veut dire arriver là. Bam, tracer bien pour que nous ka ouais ça m'a dit. Un série, yep. Tracer bien pour nous ouais ça que m'a dit là. OK, bam descend moins là. OK, bam prend l'autre ligne encore. Mettez là. OK. Donc, et dans le langage, comment on capable de dire ça? Trading, non? Yo relè ça support et résistance. N'a bien pour une fond session pour nous montrer comment on peut tracer support avec résistance. Ça en bas, relè support, ça en l'air, relè résistance. Donc, ça sont l'autre moyen encore qui peut permettre de prendre décision dans le marché. Comment on peut prendre décision dans le marché avec support et résistance là? Ou après là, ouais côté bougie rouge ça, arrivé là dans support nan, ça en bas les support, ça en l'air les résistance. Nous côté bougie rouge ça arrivé dans support nan là, s'il tape tes support, même j'en ouais prendre ça, descendre nan, on pral connaître que marché a continuer descendre en bas. Si me son moun qui te gen l'idée pour m'acheter, m'a stop beaucoup après acheter, m'a tendre pour moi est-ce que et marché a pas pral faire ça que le yon reversal, n'a bien pour nous connaître tout mot ça pour nous tout thème ça. L'aime dit reversal là, on pral obligé prendre l'autre bas comme ça encore pour mettre en bas. OK? Si par exemple bougie a tapé là, arrivé là, on pral prendre l'autre bas encore pour me venir mettre en bas là côté qui pi bas là. OK, là. Pour me dire, OK, dans position ça, je choisi pour me vendre. Ouais, dans petit carré ça, n'a regardé là, je choisi vendre dedans. Même pas besoin de m'acheter. Mais si que bougie rouge ça,
li t'arrive là, le frapper, li pas percé, même Jean elle fait là, eh bien, une position m'ka acheter parce que li frapper support, elle pral faire un mouvement que le bounce, ça veut dire le mater, et puis la tourner monte encore parce que le pape descend. OK? Donc, n'a comprendre ça au puis devant, les m'a expliqué ça est gros bagay et toujours, et ça faut me commencer en bas pour nous prendre bas jeu et puis pour nous comprendre. Donc, pour qui ça me tracer bas ça là? C'est parce que moi je voulais contrôler le mouvement qui fait, ben moi retirer ça pour que nous capable ouais ça m'a dit. C'est parce que moi je voulais contrôler le mouvement qui fait dans bougie ça là. OK? Moi je voulais contrôler le mouvement qui fait dans bougie ça là dans 5 minutes. Est-ce que nous l'avons? Ouais, nous qui bouge me toucher à ça fait Yes. dans 5 minutes on va regarder qui quantité mouvement que bougie ça fait dans 5 minutes. Eh bien, dans 5 minutes bougie me sorti là, il prend 1, il prend 2, il prend 3, il prend 4, il prend 5. Ça veut dire bougie me fait 5 mouvements. En trading yo il ça au pip. Donc ça veut dire que si me trade là comme moi en gain multiplié 5 fois. Par exemple, si je trade à un niveau 5, par exemple, OK, je trade à un niveau 5, pour PPT, je suis supposé faire $25. Moi qui mette le conseil, mais ce n'est pas ça livre. Donc, c'est 5 fois comme moyen, pour PPT, je suis supposé faire $25. Donc, c'est ça que nous parlons là, et c'est ça que nous voyons là tout. Là, nous parlons de trader actif, yo plus acheter et vendre paire de devises qui baille plus gros volume sur le marché. Donc, plus yon paire de devises négociées, c'est plus liquidité à élevé. Donc, c'est ça que fait après, en pile monde plus négocier paire de devises sans coût euro USD, en pile monde et trade devises en pile, et parce que lui-même il gagne un volume qui est plus haut que dollar australien face à dollar américain. Ça veut dire que autant de fois que pays à lui-même, il gagne une puissance qui est plus haut, c'est autant de fois que liquidité devise liant à plus élevé. Donc, OK, c'est ça que nous-mêmes nous voulons dire. Est-ce que nous là, est-ce que tout bagarre en forme, est-ce que nous mettons continuer? On va continuer. OK. Donc, nous voulons que nous clair parce que si nous ratons base, bloc va bien monter. Nous sortons dans des devises majeures. Quand nous parlons dans des devises croisées ou bien ça que nous appelons paire de devises mineures. Donc, paire de devises mineures, il y a deux principales devises. Ça veut dire qu'il est composé de deux devises majeures. Notez bien, oui. Paire de devises mineures, il est composé de deux devises majeures, mais à l'exception de dollars américains. Ça veut dire que lorsqu'on a une paire de devises mineures, c'est deux devises majeures qui composent, mais qui ne pas la donne dollar américain. Par exemple, GBP AID, GBP CAD, GBP JPY, GBP chiffre, GBP NZD. Ça veut dire que tout ça ou pas de dollars américains répétés dans yo les ça yo devises croisées ou bien devises mineures. Paire de devises majeures, yo également reconnaître sous nom des devises mineures. Donc c'est ça que nous disons là. Bien que yo négocié en pile tout, OK, yo négocié en pile, mais yo pas assez liquidité ou bien yo pas assez de et mouvement même gens avec l'autre devise majeure. Donc devise mineure qui plus négocié, yo dérivé de trois devises ça yo. Ça veut dire nous mettez non USD, ça veut dire dollar par la donne. Mais devises mineures qui plus négociées, c'est euro, JPY, GBP. Qu'on y a là, on a l'oué, via que c'est trois devises ça ou bien trois devises ça qui composent puis gros devises mineures, on a l'oué avec qui ça euro lui-même ni ka fait une devise croisée. Eh bien, nous ka gen euro GBP, euro CAD, euro AUD, euro NZD, euro SEC, euro NOK. Ça veut dire pourtant des euros avec une autre paire de devises qui pas gain dollar là-dedans ou capable de considérer ça comme une devise mineure ou bien une devise croisée.
Est-ce que lumière bon? OK. Non, en forme là, oui. Ok. Vous comprenez, oui? Ok. Donc, pas oublier nous dit ça qui composé trois en plus gros devises croisées, c'est euro, JPY, GBP. Eh bien, si m'bay euro croisé, qu'on y a nous pral ouais JPY croisé. Eh bien, JPY là nous relè lien. Mais yen croisé. Avec qui ça que yen lui-même ni ka croisé. Nous gen euro JPY, nous gen GBP JPY, chiffre JPY, CAD JPY, AUD JPY, NZD JPY. Donc, tout ça yo que autant de JPY répété dans yo, depuis c'est yon majeur devise qui lié, qui compose 8 devises majeures yo, qui associé avec yen, sauf dollar avec yen, ou connaît ça c'est une devise mineure ou bien une devise croisée. Ça veut dire que si m'gen euro face à yen, on considère comme une devise croisée. M'gen GBP face à yen, on considère comme une devise croisée. Mais si m'gen USD face à yen, on considère ça comme une devise majeure parce que il y a un dollar qui répète là-dedans. Pour plus simple, ça que m'vle nous comprendre pour plus simple. Des pourtant des dollars répétés dans une devise, ou dit ça c'est devise majeure. Mais depuis dollar pas répété la donne, c'est deux majeurs qui fait pas gain dollar qui répété la donne, ou considérer ça comme une devise mineure ou bien une devise croisée. C'est ça que je voulais nous comprendre pour plus simple. OK, en forme. Pour éviter toute littérature que me dit là, mettez ça dans tête. Depuis devise la gain dollar la donne, dans des USD répété la donne, ils sont devises majeures. Mais depuis m'patant de USD répété la donne, ils sont devises mineures. Sauf si devise là t'as associé avec comme un l'autre petit pays, on considère ça comme une devise Exotique. exotique. OK? Yes. Nous gen GB m'ba nou euro, m'ba nou yen, et puis nous gen livre sterling qui c'est GBPA, et bien GBPA lui-même ni ka avec n'importe l'autre yo, soit avec JPY, soit avec AUD, CAD, NZD. Donc, depuis le pas gen dollar qui répète la donne, on dit ça c'est une devise croisée. Donc, li pas une devise majeure ou bien pas une devise exotique. Donc, nous gagnons là quelques autres paires croisées tout. Ma blague tout tableau ça pour nous. Ça veut dire qu'on entre dans l'autre, AUD chiffre, AUD CAD, AUD NZD, CAD chiffre, NZD chiffre, NZD CAD. Tout ça aussi paire de devises croisées qui est que ou même ou capable et penser ensemble avec eux comme paire de devises croisées. Donc, qu'on y a là, est-ce que tout bagarre en forme pour paire de devises croisées? Yes. OK. Donc, quand y a là, nous parlons paire de devises exotiques. Je pense que c'est dernier bagage n'a fait pour aujourd'hui à tout, parce que je vais trop combler nous. OK? Je vais trop combler nous, c'est dernier bagage n'a fait pour aujourd'hui. Paire de devises exotiques. Une devise exotique, c'est devise de un pays que marché en développement ou bien en émergence. Donc, là, nous parlons de et en émergence, nous connaissons ces petits pays qui ont monté, mais qui n'ont pas une grosse économie. Donc, des pourtant des paire de devises ça et devises pays ça, li croiser ensemble avec une autre devise, li former ça que une paire de devises exotiques. Paire de devises exotiques yo constitué des devises yo constitué des devises yon gros pays et puis et avec yon petit pays. Des pays émergents tant que si m'gen comme Brésil là, comme Mexique, comme Chili, comme Turquie, comme Hongrie ou bien quelques autres comme pays qui forment ensemble avec yon gros devise, nous relève ça devise exotique. Eh bien on a ouais. En fonction de courtier ou bien broker que wap trade lan, ou capable de jeune paire de devises exotiques ça mais gen courtier qui pas bay yo tout. OK? C'est pas tout courtier qui bay pour trade paire de devises ça. Kon y a là on a l'ouè, si m'gen USD BRL, ça veut dire que dollar américain face à Brésil, Real Brésil là, on considère ça comme une paire de devises exotique. M'gen USD HKD
qui c'est dollar américain face à face à Hong Kong, yo considère ça comme une devise exotique. USD ça, United States ça et Arabie Saoudite, yo considère ça comme une devise exotique. Ou là, m'bay tout ça qui a rapport ensemble avec dollar. Mais de même tout, m'ka associé euro ensemble avec yo. M'ka associé GBP avec yo. M'ka associé JPY ensemble avec yo. M'ka associé NZD ensemble avec yo. Donc, n'importe grand majeur devise qui associe ensemble avec yon nanti comme ça yo considéré comme une devise exotique. Donc, gon l'autre tableau là encore, OK? Tableau ça lui-même li ba ou au tableau ça lui-même c'est tableau côté que nous ba ou tout petit devise qui pipiti yo, OK? Là dans nous ba tout petit devise tant que devise ti pays yo comment que yo et puis là où elle y associé avec un gros devise pour connaître que comme ça lui-même c'est une devise exotique. Par exemple, nous gagnons et Afghanistan, Malaisie, Guyane et Arabie et Irak, tout ça donc Sierra Leone, c'est des petits pays là où les devises ça associé ensemble avec un gros paire de devises, eh bien on considère ça comme une devise exotique. Mais paire de devises ça pas vraiment trade yo, OK? Yo pas vraiment trade yo. Devise que au plus trade, c'est devise croisée ou bien devise majeure. C'est ça que au même moun plus trade. Moun kal trade si devise ça yo et devise exotique yo, c'est pas vraiment grande chose, c'est pas moun qui gen grand bagay que ou pral faire vraiment parce que devise ça ou pas gen trop mouvement que au même yo fait. Mais devise qui fait plus mouvement yo, c'est devise majeure ou bien devise croisée yo, c'est yo qui bay plus mouvement et c'est au même que moun plus trade qui pral ba ou accès au même pour que ou capable faire plus profit dans le marché. Donc, en gros, c'était ça pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez une question avant que nous-mêmes nous terminions. Ou te parlé de pipes. Pipe là qui s'allie, quoi? Pipe là, c'est chaque mouvement que market là lui-même lui fait. OK? Par exemple, si mal dans dollar là, dollar face à l'or, si l'or sorti dans 1713,72, il vient dans 1774,72 par exemple, OK? Donc, 1713,72 à 1774,72, vous considérez ça comme un pipe. C'est tant comme qu'a dit chaque grain dollar, OK? Chaque dollar qui a ajouté, parce que si je sorti dans 1712, en 1713,72, je arrive dans 1714,72, c'est tant comme un dollar. OK? Chaque grain dollar qui a ajouté, est considéré comme un pipe. Donc, pipe là, c'est chaque mouvement que la fait sortir dans une distance à une autre distance, il est considéré comme un pipe. Et pour que yo capable, là où nous bay signal là, nous ajouter take profit, tant que TP1, TP2, c'est quantité de pipe que nous imaginons que marché a fait, nous disons OK, sorti de temps, rive dans temps, par exemple, sorti dans 94.420 à 95, à 99.520, c'est un coup, nous qu'a dit là, li gen temps fait yon pipe. Mais c'est pas yon pipe lié vraiment, me dit ça très simple pour qu'à comprendre simple, mais l'arrivé dans chaque monnaie, nous pral dire de sortir de telle distance à telle distance, mais comment on calculer pipe yo, mais comment que pipe yo même yo évalue. OK? OK. Yes. OK. Après ça, qui a notre monde qui parle de comme tu fais dis-moi ça, je me rappelle non? Moi spread. Spread là. Yeah, spread là, c'est ça que broker Haïti est touché chaque fois que ou même ou fait une transaction. Par exemple, si mal dans historicité avec nous, OK? Par exemple, n'après que là, m'pa connaît si l'un peu petit est-ce que nous ouais. Oui. Là, m'fait $2053. Même après, yo marqué changement. Changement, c'est ça que nous l'esprit là, parce que pas dans lui-même ni en français, mais changement, c'est ça que l'esprit là. Ou après, pour $2053, me fait au prend un spread de 0,20%. Ça veut dire, sous chaque trade que vous faites,
yo gon spread que yo prend, yo gon frais. C'est tant qu'on ka di OK, yon frais yo touché sur chaque trade ou fait. Mais frais hein, ça que m pas trop aimer ensemble avec nèg. Yo ko gen ko perdi yo touché frais yo quand même. Avle di, yo pa ni genyen ni perdi avant. Ou genyen yo touché, ou perdi yo touché. Avle di yo pa besoin qu'on a fort. Donc c'est ça que nous le spread là. C'est chaque transaction que vous fait, yo touché. Gen compagnie qui tout bon spread là lui-même. Broker, c'est pas compagnie non, gen des brokers qui tout bon spread là. Les tout dit mais combien le touché pour spread là. Tant que True Forex, sous chaque spread, yo touché $3. Sous chaque 10 pips. Sous chaque 10 pips que vous faites, vous touchez $3.50. Ça veut dire, si vous faites $100, vous touchez $3.50 dans $100, ça veut dire, il y a bon $96.50, vous même, vous prenez $3.50. OK. Yes, donc c'est ça que le spread. Ok, à ce moment-là, on a parlé des spreads là, bah, fin bien comprendre. Yep, tout thème ça, on a venu ensemble avec tout pour, ok, on a venu à tout. Ça veut dire, c'est le actuel, spread là, c'est le actuel, c'est Parce que frère au grand fini, soldat. Yes, c'est leur trade, c'est leur non-position. Exemple, si ma trade GBP ISD, là, Yes. ok. N'importe trade que vous entrez là-dedans. Depuis que vous êtes rentré dans trade là, ça veut dire depuis pour le couper le gain spread là à pencher. Ça veut dire là qu'on a trade là, OK? Bam bam joli clair. Là trade sur 40 ou an. Là on fait $100. Ça veut dire on fait $100 sur 40 là, ou pas faire $100 vrai. Parce que compagnie a touché spread pal. Ok. Ça veut dire dans $100 gon quantité le prend là-dedans. Ok. C'est un coup son taxe. L'offre fin travail Chili, les ou pral déposer comme là pour l'État gen taxe prend là-dedans. Ok. Donc c'est un coup son taxe. Yeah. OK. Bon, m'passe nous camper là pour aujourd'hui hein, et pour rendez-vous encore, m'pense que c'est à lundi si Dieu veut. OK. C'est à lundi si Pour Dieu veut. pour people là, on capte. Yeah, c'est Pour à people là, lundi. pour people là, par exemple, on dit people là c'est Distance. distance, ok, c'est distance, yeah. Par exemple, de montant en autre montant. Yeah. Par exemple, dans mon tour, c'est ça que j'utilise pour me contrôler pip. Par exemple, ouais, et c'est ça que j'utilise, l'idio, l'offre fait tant pip dans tel currency, sous tu es à tel niveau, mais combien qu'on doit faire. Par exemple, si ma trade dans l'or, si ma trade l'or, on t'a dit, me fait 100 pip dans l'or. On t'a trade à un niveau 0.9, par exemple. 0.9, ouais, si l'or bam 100 pip, m'a fait $900. Si l'autre a dit, on nous dit l'autre a bam 10 pip, m'a fait $90. Donc, l'autre a calculé. Si vous avez à 0.9 ou est au positif $90, ça veut dire que vous avez 10 pip. Donc, si que à $90, dans 10 pip, l'aime dans $180, maintenant 20 pip. Est-ce que vous l'avez? Donc, autant de fois que vous l'avez monté, je comprends.